Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies. Pour demain, on est quand? On est mardi. Pour mercredi 31. Que nous dit-on? Ah, quelqu'un a une gueule de bois avec le carré de Vénus. C'est pas moi. Hein, alors je ne sais pas lequel d'entre vous s'est laissé aller en un mardi soir, mais quand même. Ah non, on a un lundi soir d'ailleurs. Mais on est quand là? On est mardi, Magali. Comment est-ce qu'on pourra avoir... Ah, c'est ce soir. C'est ce soir qu'on se saoule. Eh ben, ma foi. Bref, mercredi, la lune montante vous présente des difficultés. Évitez d'être sociable ce soir avec le malicieux Jupiter. Malicieux Jupiter, messieurs, dames. Malicieux Jupiter. Allons voir les énergies à vous transmettre pour ce mercredi. Ah, c'est le dernier jour du mois. C'est le dernier jour du mois. On va aller voir. Eh bien, ma foi, mon jeu a envie de se faire brasser. Vous voyez? Il n'y a pas de carte qui sort. Ah! J'ai envie de me faire mentir un peu aussi, quand même. Ah, hein? Ermite. Bah, ça tombe bien, parce qu'on ne devait pas être social en même temps, avec cette réflexion, introspection de l'ermite. Et pourtant, communication... Eh ben dis donc, 8 de bâton, 8 d'épée, il y a quelque chose qui s'installe. Ça me... It always freaks me out. Ça me fait toujours un peu flipper quand ça commence comme ça quand même, parce que c'est pas souvent, mais je vous ai dit qu'en ce moment c'était bizarre. 8 de bâton, 8 d'épée, 8 de denier, tout à l'endroit. Avec l'ermite, 5 d'épée. Ah ben oui, je comprends bien qu'il faut laisser partir quelque chose, hein, on n'a pas... Et la reine de denier au milieu. Je ne sais pas les énergies qui traversent mon corps en ce moment. Le message dans sa globalité, parce que bien sûr, moi qui suis dedans, c'est hyper complexe. Je ne peux pas avoir un œil sur tout ce qui se passe. Mais je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Alors, envie de se remettre. Alors, j'ai envie de dire de vos émotions, mais étrangement, avec ce 8 de bâton, on voit qu'il faut que vous poursuiviez quelque chose. Mais il y a aussi encore des choses qui bloquent. Avec ce 8 d'épée, qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je vois? De quoi est-ce que j'ai l'impression? Qu'est-ce qui me semble être évident? Et pourtant, ça m'ouvre rien sur la perspective. Donc, je retourne à mes pénates, à ce que je connais avec ce 8 de denier. Et puis, avec le 5 d'épée tout en bas, à l'envers, la seule carte qui est à l'envers, c'est aussi une idée de « j'ai atteint mes limites » quelque part. J'ai déjà essayé de voir la situation différemment, j'ai déjà essayé de m'exprimer, j'ai déjà essayé de voir si je pouvais harmoniser certaines choses ou au contraire aller un peu plus loin. Mais là, même si même si j'essaye, il faut quand même que je me dise, ben là, je suis au max. Je suis au max. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit pour moi dans la carte du 5 d'épée. Du 5 d'épée à l'envers. Parce que... c'est pour moi la carte de mettre carte sur table. Alors on peut mettre carte sur table avec soi-même. On peut mettre carte sur table avec d'autres gens. En leur disant, voilà d'où je viens. Ça... Effectivement, je peux peut-être être un peu flexible. Ça me paraît particulièrement compliqué. Je vais vous rapprocher un peu. Ça me paraît particulièrement compliqué. Et avec cette reine de denier au milieu, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous harmoniser avec tout ce qui se passe à l'extérieur, mais en étant... en forçant pas, justement. Je pense qu'il y a des choses qui vous viennent très naturellement maintenant. Et ça, vous savez en profiter. Je pense qu'il y a une certaine... Alors forcément, il y a une temporalité dans ce tirage.
Voilà, messieurs, dames. Je sais pas ce qui se passe, hein, je vous dis. Hein, si vous suivez les tirages tous les jours, vous voyez bien qu'il y a des trucs en ce moment qui sont assez déments. Et on voit qu'il y a de la communication qui s'ouvre, qu'il y a des opportunités qui arrivent de tous les côtés et que vous êtes prêts à les attraper, vraiment. Avec ce 8 de bâton, il y a quelque chose dans vos énergies en ce moment qui est réactive, qui ouvre les yeux quand il faut, qui met ce qu'il faut de côté et au contraire domine sur d'autres. On va aller voir pourquoi est-ce qu'on a ce 8 d'épée. Parce qu'il y a forcément quelque chose quand même où vous vous dites « Moi, je vois les choses d'une certaine manière. » Et pour le moment, je ne peux pas vraiment voir différemment. Ou j'arrive pas à voir où le vent va me porter. Parce qu'avec cette ermite, il y a un travail... vous cherchez des réponses. Et les réponses, vous êtes en train... C'est drôle parce que j'ai envie de dire, vous êtes en train de les créer presque. Avec ce que vous manifestez. Mais on a aussi l'impression qu'il y a une certaine partie de vous qui est fermée. Dix de bâton, 6 de coupe à l'envers. Oui, c'est bon, Magali, j'y retourne pas, là. C'est déjà assez compliqué en ce moment. Alors, 6 de coupe à l'envers, le passé qui revient et qui nous apporte quelque chose qui est lourd à porter. Mais c'est aussi la carte dans le tarot, l'Illuminated Tarot, des amoureux à l'envers. De l'amoureux à l'envers, ne pas avoir le choix. Ne pas avoir le choix que de se propulser. Mais c'est drôle de passer directement au 10 de bâton. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous... Alors, ça vous excite les sens avec ce 8 de bâton, autant que cela vous met dans un certain cadre. Et c'est peut-être ce cadre de pensée qui, quand vous vous y aventurez, semble bien lourd parce que les gens qui rentrent dans le cadre, parce que pour moi la carte du 10 de bâton dans cette position dans le tirage, c'est pas forcément juste ce que vous avez en charge mentale ou en responsabilité, c'est aussi des gens qui viennent vous apporter quelque chose. Les gens qui rentrent dans ce cadre sont en train de vous proposer quelque chose qui étrangement peut venir faire éclater le cadre, et là vous n'êtes pas, alors j'ai envie de dire, réceptif. En tout cas, en ce mercredi, vous préférez vous installer avec ce 8 de denier dans quelque chose qui est confortable et qui marche et qui est facile. Alors la carte du 8 de denier, c'est pas une carte de facilité, c'est une carte de labeur, c'est une carte... Mais c'est aussi quand quelque chose est déjà vraiment très bien installé et que on vogue sur une mer d'huile. Alors effectivement, il faut monter les voiles, il faut bien regarder le compas, il faut être présent, il faut être dans une constance, mais c'est quand même quelque chose qui est hyper fluide. Et je crois qu'en ce mercredi, ce qu'on vient vous amener là, avec ce 5 d'épée à l'envers, il y a un petit côté, je vais laisser ça de côté, je m'en occuperai plus tard. Parce que vous avez l'ermite en tête. Il y a quelque chose de l'ordre de « il faut que j'y réfléchisse ». Il faut que j'y réfléchisse, je suis en train de me poser plein de questions, je ne peux pas me laisser influencer, impacter. Il y a des choses dont j'ai besoin, j'ai entendu pour ma propre gloire, qui me sont nécessaires, et pourtant on voit bien que vous êtes, comme je dis, vous êtes hyper... Alors j'ai envie de dire hypersensible à toutes les opportunités qui arrivent. Et là, ce qui arrive, c'est en train de pousser, j'ai envie de dire, votre bulle de sécurité mentale. Et tout de suite, ça vous apparaît
Alors, je pense qu'il n'y a pas de choix et vous êtes en train de vous dire, là, dans l'immédiat, parce que c'est tellement évident, là, dans l'immédiat, il faut que je pense à moi. Et je vois ça de cette manière-là parce que l'on a cette reine de denier au milieu et que la reine de denier, elle est là, elle sait que elle a une facilité à s'installer dans le confort quand elle a bien réfléchi à tout ce qui allait aller où. Elle a fait son itinéraire, elle a fait ses plans, elle a pris les bons amis et les bons habits pour partir en vacances. Il y a quelque chose de très... il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit réfléchi, mais je vais prendre mon temps. Et c'est intéressant d'avoir cette reine de denier en dessous du 8 de denier parce que ça lui fait plaisir et ça lui fait du bien de penser à tous ces détails. Et c'est dans les détails qu'elle est la meilleure, la reine de denier. Huit de bâton à l'envers. Je pense qu'il y a quelque chose dans cette journée du mercredi où vous vous dites « je me retire dans mes appartements ». Là, entre ce que j'ai envie de vivre avec ce 8 de bâton et ce 8 de denier qui est si équilibré entre l'activité et la réceptivité, il y a aussi quelque chose qui vous est offert, je pense, sans pour autant que vous ayez envie de le vivre. Et vous vous dites, parce que j'ai envie de m'en délecter au moment voulu, pour l'instant, je vais le laisser en suspens. Alors, pour certains, je vais vous dire, et je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais faites attention de ne pas vous-même vous mettre dans une situation de non-réceptivité. Il va falloir, dans votre communication, que vous expliquiez que là, vous laissez les choses comme ça, en pointillé, parce que dans l'immédiat, vous n'arrivez pas à connecter les points, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sinon, ça pourrait créer des obstacles, Donc, soyez très ouvert sur le pourquoi et le comment vous faites les choses en ce mercredi. C'est très important. Et ensuite, retirez-vous. Mais dans vos appartements, en tant que reine de denier. Laissez-moi, j'ai du repassage à faire. Je vais mettre ma série favorite. Et pendant 2 heures, je vais réfléchir à la vie, parce que là, c'est ce dont j'ai besoin. Il y a quelque chose dans hop là. Parce que regardez, on a la carte du 7 de bâton en bas de deck. La carte du 7 de bâton, c'est aussi se préparer à la suite. Mais je trouve que c'est drôle que vous, logistiquement, le 7 de bâton, c'est les obstacles, ou c'est se dire, c'est la carte d'être dans les starting blocks, c'est la carte de savoir qu'on a gagné des choses, que c'est évident ces victoires qui sont là. Et là, c'est drôle parce qu'il n'y a rien d'évident avec ce 8 d'épée, mais si vous avez le 10 de bâton, c'est que vous êtes déjà tellement engagé dans ce que ce 6 de coupe amoureux à l'envers a à vous proposer, qu'il y a quelque chose de l'ordre du... Là, dans l'immédiat, ce que j'ai, je vois bien que je suis en train de faire fonctionner des choses, mais si on m'en demande plus... il va falloir que je me ressource auparavant. Comme si vous receviez instantanément ce que vous avez demandé et que du coup, il fallait prendre un pas de recul pour savourer autant la réception de ce qui sera cette mer d'huile que... le après ou le comment ça va se passer. Parce que le 7 de bâton, on sait bien que la route va pas être facile. Mais vous avez commencé par la communication, donc vous le connaissez, l'itinéraire. Mais vous savez aussi qu'il faut
C'est drôle, j'ai envie de dire faire des révisions. On va pas prendre celui-là, on va prendre... Iris, où es-tu? Non, mais pourquoi je veux toujours prendre celui-là à chaque fois? C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous rappelait, un élément qui vous rappelait quelque chose de votre passé. Et que cette fois-ci, vous savez que vous allez prendre les choses différemment. Vous savez que vous allez manier vos armes différemment. Vous savez très bien que vous n'allez pas vous remettre dans la même situation. Situation qui, avec ce 8 d'épée, probablement vous a coûté mentalement. Donc, il y a un pas de recul. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Protégez votre cœur, voilà la carte. Et moi j'ai envie de dire que c'est plutôt protéger votre énergie. Maintenant, il est temps de garder votre cœur en sécurité. Il est doux et il brille. Ne laissez personne mettre leur truc bien dégueulasse dessus. Mettez vos barrières et soyez critique sur qui vous invitez dans votre tendresse. Et je veux dire, ça peut être aussi vos enfants. Ça peut être aussi des gens qui vous mettent dans une situation où vous savez qu'il faut prendre leur fardeau ou leur façon de faire parce que eux n'ont pas encore complètement intégré certaines choses et que vous restez là en disant et en répétant « on en a déjà parlé, voilà où on en est, voilà où toi tu en es, maintenant... » Chacun sa mouise. Et puis, vous savez très bien que si l'autre personne aussi n'arrive pas à se... Alors, j'ai envie de dire à délivrer et à se délivrer de ce 10 de bâton, on va trouver une solution. Mais là, dans l'immédiat, il y a quelque chose qui doit être d'un apport égal. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Un grand merci, je crois que c'est Christine qui à chaque fois qu'il y a des choses astrologiques nous dit ce qui se passe. Donc merci. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.